Alors Revit propose plusieurs types de vues de notre bâtiment. Donc, comme on l'a vu déjà, vous avez les vues classiques de plan d'étage, donc ce sont des coupes du bâtiment. Je vais pouvoir voir ici que vous créez dans vue en plan. Donc dans vue en plan, vous allez retrouver toutes les vues, les types de vues en plan que Revit propose. Donc, nous allons nous intéresser surtout à celles que vous allez utiliser pour la partie MEP, d'autres sont plus destinés à la partie architecture. Donc la vue en plan classique, c'est le plan d'étage. Donc lorsque Revit crée un plan d'étage, ce qu'il fait, donc je vais venir ici, dans les propriétés de la vue, dans plage de vue ici, hop, Revit vient couper le bâtiment. Donc si vous voyez dans cette illustration, Revit vient prendre votre bâtiment, donc cette maquette, et il vient créer une plage principale. Donc cette plage principale, c'est ce que vous allez voir dans votre vue. Vous avez un niveau bas, un niveau haut. Donc le niveau bas qui correspond ici au numéro 3 de l'illustration, c'est le niveau associé. Donc quand vous créez une vue sur le niveau 0, il va prendre cette ligne, niveau 0, avec un décalage par rapport à cette ligne de 0, ce qui est assez normal vu que le niveau 0 correspond à mon sol fini. Et il va augmenter, il va monter jusqu'au niveau 0 plus 4 mètres. C'est-à-dire que dans cette vue-là, je vais pouvoir voir ce qu'il y a dans le bâtiment, donc du niveau 0, de ma ligne de niveau, jusqu'à 4 mètres de hauteur. Donc c'est important quand même de bien régler les plages de vue pour ne voir que ce que vous avez besoin et de bien les adapter à vos niveaux. Donc de base, dans votre gabarit, vous allez avoir une plage de vue principale qui va de 0 à 4000. Il faudra peut-être la réadapter en fonction de la typologie de votre bâtiment. Donc ça, c'est votre plage de vue principale, donc c'est ici en bleu sur l'illustration. Et vous avez un plan de coupe. Donc le plan de coupe qui est ici à 1200, qui est cette ligne rouge ici, le numéro 2. Donc c'est-à-dire que le Revit va prendre une tranche de votre bâtiment, donc ici de la ligne 3 à la ligne 1, donc la planche principale, et il va couper le bâtiment ici au niveau de la ligne 2. Donc concrètement, ce que ça veut dire, c'est que ce que vous allez voir du bâtiment, vous en fond de plan ici sur votre XREF, vous allez voir le bâtiment coupé, donc vous allez voir l'intérieur de la fenêtre, ici, l'intérieur de la porte-fenêtre qui est derrière, et l'intérieur de la porte qui est ici. Si cette ligne de niveau était par exemple juste en dessous de ma ligne de niveau 1, au-dessus des fenêtres, nous ne verrions pas les fenêtres du bâtiment. On peut en faire un exemple ici. Je vais zoomer à peu près au niveau des portes. Donc quand je modifie ma plage de vue, si je la mets par exemple à 2500, je devrais être au-dessus des portes. Voilà. Je ne vois ni porte, ni fenêtre dans mon bâtiment. Donc je vais remettre ici 1200. Donc le plan de coupe, ça peut être parfois efficace pour le placer au niveau des poutres. Comme ça, vous êtes sûr de voir toutes les poutres de votre bâtiment dans votre vue. Ok, je vais appliquer. Et donc vous avez vu, vous avez fait une profondeur de vue ici. C'est-à-dire que vous pouvez aussi rajouter une profondeur, donc c'est un décalage vers le bas, une zone supplémentaire en quelque sorte, pour voir ce qui se passe sous la dalle, ou sous votre niveau. Donc c'est assez efficace et assez utile, par exemple, lorsque vous tracez des réseaux d'évacuation, où vous avez les sanitaires qui vont être de votre plage principale, et le réseau qui va être enterré dans le niveau inférieur. Donc les autres types de vues qu'il existe donc dans Revit, dans les vues en plan, vous avez les plans de plafond, de faux plafonds. Donc les plans de faux plafonds sont à peu près identiques aux plans d'étage dans la construction, sauf qu'au niveau du plan de coupe, ils n'ont pas regardé vers le bas du bâtiment, mais vers le haut. Donc par exemple, normalement, il y a déjà un niveau ici qui est créé. Voilà. Vous allez voir, on ne voit pas le mobilier du bâtiment, mais on voit juste le plafond du bâtiment. Donc dans la vue de faux plafond, je vais retrouver la composition du plafond. Donc ici, dans ce niveau, je n'ai pas de faux plafond. Je vais en créer une nouvelle, donc comme ça on peut revoir la fonction. Donc vue en plan, plan de faux plafond, c'est le même principe que pour les vues en plan classiques. Donc cette fois je crée un plan de plafond. Avec le gabarit, il n'y a pas de gabarit ici, donc il prendra des options de base. Hop. Je vais prendre juste mon niveau 1 et mon niveau 2. Ok.
Donc il m'a créé mes vues de faux plafond ici dans l'onglet coordination. Donc, si je viens chercher mon niveau 1, je vais voir ici la composition de mon faux plafond. Voilà. Donc l'utilité de ces vues, c'est de pouvoir travailler par exemple pour placement des luminaires et des bouches d'aération directement dans le bon quadrillage du faux plafond. En sachant aussi que les éléments, on les verra par le dessous. C'est-à-dire que si vous placez une bouche d'aération dans le faux plafond, vous allez voir les ailettes, si elles sont représentées dans cette famille. Alors les autres types de vues en plan ici utiles, vous avez vue en plan qui s'appelle vue en plan. Donc c'est un peu un mélange de la vue en plan classique et de la vue en plan de faux plafond. Tout simplement parce que, elle est ici, dans vue en plan, parce que je peux choisir l'orientation. Donc c'est-à-dire que je peux soit le choisir en tant que regarder vers le bas, donc comme une vue en plan classique, donc la vue en plan d'étage, soit de changer l'orientation et de regarder vers le haut. Voilà. Donc je peux transformer en fait cette vue-là de vue en plan à plan de faux plafond. Ensuite, on va avoir la zone de plan de coupe. Donc la zone de plan de coupe, on l'utilisera lorsqu'on aura des zones à afficher ou à cacher de notre bâtiment. En fait, la zone de plan de coupe est une zone où on vient changer la plage de vue de notre bâtiment. Donc je viens de lancer ici la fonction zone de plan de coupe. Je vais avoir une fonction ici d'esquisse. Donc lorsque vous lancez une fonction dans Revit et qu'il faut dessiner par exemple une zone ou quelque chose de délimité, vous allez avoir un mode esquisse donc qui vient dessiner ici des lignes roses. Ce que veut Revit, donc c'est une zone fermée. Vous pouvez dessiner des lignes ou autre élément. Et je peux choisir par exemple pour une certaine zone que je crée de modifier sa plage de vue. Donc par exemple si je veux sur cette partie ne pas voir les portes, voilà, donc remettre mon plan coupe à 2500. Donc je retrouve bien la plage de vue, la même table que ce que j'avais dans les propriétés d'une vue classique. Et je peux ici valider. Voilà. Et dans cette zone, donc je n'ai pas la même plage de vue. Si je décale ici la zone, voilà, je raffiche mes portes et mes menuiseries. Donc bien sûr cette zone, elle est visible ici. Vous pouvez soit modifier ses limites, donc rechanger le cadre. Hop, je vais le laisser comme il était. Soit modifier la plage de vue. Voilà pour les types de vues en plan classique que vous avez dans Revit. Les autres types de vues, donc les coupes et 3D, on les reverra au fur et à mesure de notre formation.